Bon alors Karine, ce soir c'était la réunion à Margon. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion? Je suis déçue. Je suis déçue. Énormément déçue. Parce que c'était une réunion qu'on avait organisée avec les Gilets jaunes. Et finalement, on sait, je pense, tous ceux qui étaient présents avaient, je pense, beaucoup de choses à dire, surtout dans les jeunes. Et on n'a pas laissé parler plus que ça les jeunes, parce qu'on ne leur a pas laissé le temps de prendre la parole. Nous avons eu des anciens syndiqués qui ont pris la parole et suite à ça, on n'a pas pu trop s'exprimer. C'est parti un peu dans tous les sens. Voilà, c'est parti même, je dirais, complètement dans tous les sens. Malgré qu'il y a eu des sujets quand même, des bons sujets de proposer, mais c'est parti un peu dans tous les sens. Et même moi, j'ai pas pu parler de choses que j'avais prévu de parler concernant les gars qui vont en action le samedi sur Paris, parce que eux, ils prennent très cher. Et je voulais insister sur ce sujet-là par rapport à nous qui sommes ici. Et j'ai pas, enfin voilà, vous avez pu constater que j'ai pas pu en placer trop sur ça. Voilà. Alors donc, il y a quand même des actions qui vont être menées, on va pas dire lesquelles. Bah oui, parce que bon, on veut bien être pacifique, mais arrivé un moment, on veut aussi faire des actions. Donc nous allons faire des actions, mais dire quand, où et à quel moment, non. Après, voilà, on peut nous parler de sécurité par rapport à la gendarmerie. Je pense que la sécurité, c'est toujours ça qui en ressort. C'est trop facile parce qu'en fait, ils essayent de nous amadouer en nous faisant jouer la gendarmerie, en nous disant toujours mais on veut agir pour votre sécurité, mais en fait, c'est pour tout savoir. Donc, arrive un moment, on va jouer un petit peu au chat et à la souris, on va dire. Au sujet de samedi, il y a une action là, que tu as lancée sur Facebook. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voilà, parce que pour les Nogentais qui vont à Paris, donc on sait très bien comment ça va finir. Ça va être du lynchage. Ça va être du lynchage. Donc le premier samedi, c'était tendu. Le second samedi, mon neveu qui se trouve à côté là, il disait que c'était 100 fois plus que le premier samedi. Donc l'acte quatrième acte. Je pense que bon là ça va être puissance 10, non puissance 1000 on va dire, parce que quand les gars ils reviennent et ce qu'ils nous expliquent et ce qu'ils nous montrent en vidéo, c'est pas ce qu'on nous montre sur BFM TV ou sur CNews ou sur TF1. Ils reviennent avec des vidéos qui sont quand même sanglantes. Ça vous hérisse les poils, on peut pas dire autrement, parce que bon ce qui nous ramène, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est la réalité. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien qui est caché. Je pense que ça va être puissance 1000 et j'espère que qu'ils vont partir tous et nous revenir tous. Et qu'ils vont revenir en entier. En entier tous. C'est vrai que samedi dernier, il y a eu des petits blessés légers. Donc par rapport à ça, ça m'a travaillé et j'ai voulu monter une petite équipe de soignants. Donc on est en train de voir pour essayer de monter une équipe de filles. Bon, ils nous font un petit peu peur, les gars, ils nous racontent des choses, on a vu des choses. Mais c'est vrai que bon, je pense qu'il faut qu'on se rende utile, nous, c'est quand même nos maris, nos amis, nos neveux, nos cousins, je veux dire, c'est nos hommes qui vont quand même affronter, excusez-moi, mais je dis SS, parce que pour moi c'est les SS. Nos gilets jaunes, ils n'ont rien pour se défendre, et eux, ils y vont, et ils les tambourinent, ils les lâchent, ils font un lynchage, quoi. Ils ne regardent pas. Ils regardent même pas sur tout à l'heure, et on en parlait, apparemment même une personne qui est dans son fauteuil roulant, ils vont pas gêner de la gazer. Donc faut pas avoir de cœur pour faire ça. Je veux dire, c'est honteux. Donc bon, c'est vrai que moi je veux monter une équipe de soignants pour faire les
premiers soins, donc pour pouvoir être présente, pour leur mettre les gouttes dans les yeux, contre lacrymogène. Bon, s'il y a des petits bobos, essayer de désinfecter. Et puis, on demande 2-3 petites compresses, des petits bandages au cas où. Voilà, parce que je pense que là, ça va être, comme je disais, puissance 1000. Hein. Mais donc, j'essaye de faire des demandes de dons. On a commencé à en avoir, mais pas assez. Donc, je vais demander aux gars si eux, ils peuvent aussi aller acheter des gouttes. Et on regroupera ça dans le sac pour qu'on puisse être à leurs petits soins et essayer de faire... Ouais, d'avoir vraiment un maximum voilà. pour les soigner. On s'organise, j'ai demandé à avoir des dons de blouses blanches qu'on puisse mettre sous nos gilets jaunes en essayant avec du scotch faire une croix rouge ou à la peinture. On est en train d'étudier tout ça pour essayer de nous faire repérer nous par rapport à notre équipe, mais aussi par rapport aux autres gilets jaunes, hein, parce qu'il y aura d'autres gilets jaunes qui seront présents. Si on se trouve à côté, on ne sera pas sans les soigner. Hein, on est le mouvement des gilets jaunes, on est solidaires, on est tous là. Il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de regarder qui, quoi. Ils vont au combat. On doit être. Je pense que voilà, on devrait être plusieurs à faire ça. Ouais, il faudrait que plusieurs régions le fassent. Voilà, ça serait bien, même si tout de suite ça peut faire peur. Je pense que du temps de la guerre, hein, il y avait des femmes qui étaient là pour leurs hommes, du temps de mai 68 pareil, donc nous on est capable de le faire aussi. Hein, s'il faut soigner les gars en prenant des risques, on ira, mais bon, sans eux on n'est rien. Ouais. C'est grâce aussi à ceux qui vont sur Paris et affronter vraiment les SS, quoi, parce que les hommes sans cœur, les hommes qui renient famille, père, mère, tout ce qu'on veut pour faire leur métier de merde, quoi. Et donc on doit être là pour soutenir nos hommes, quoi, parce que c'est nos hommes. Ma belle-sœur qui y est allée samedi dernier, et voilà, c'est quand j'entends son fils qui est mon neveu, mon mari, dont c'est sa sœur, ils m'ont dit, elle s'est battue comme un vrai bonhomme, elle n'a pas regardé, elle y a été, ça a été une journée dure pour elle, et elle y a été. Pourtant c'est une femme, elle fait quoi, elle fait combien, elle est pas épaisse, ta mère, Rudy, elle fait même pas 60 kilos, et elle y a été, elle a été dans le combat avec eux, donc c'est une fierté, quoi. Même moi je suis fière de ma belle-sœur, parce qu'il y a combien de femmes qui auraient fait ce qu'elle a fait, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, même des mecs, hein, mais même des mecs, faut pouvoir le faire. Oui, hein. il y en a, ils sont même pas capables de faire ça, ils se disent grand, gros et fort, et puis ils y vont pas, il y a des femmes qui y vont à la place. Voilà, mais d'ailleurs je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui seraient plus battantes que les hommes à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, moi j'aurais pas mes soucis d'handicap, j'irai aussi à l'affrontement, mais bon, malheureusement je peux pas courir comme une personne normale. Okay. Mais ça m'embête parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très actif. Qui a la hargne. Qui a la hargne, ouais, qui a la niaque. Mais bon, voilà, je suis obligée de me mettre des limites, il n'y a pas de choix, donc je veux pouvoir me rendre utile autrement. Donc en montant cette équipe-là, je me dis je suis utile à côté de ceux qui vont affronter ce fameux combat au cœur de Paris. Donc on appelle tous les gens qui voudraient t'aider, en fait, qui ont des compresses, des choses pour pouvoir soigner les petits bobos. Je prends les gouttes pour les yeux d'Acrium Sérologie, du sérum Phi, parce que ça fonctionne aussi, des compresses, des bandes, s'il y a des pansements larges, couverture de survie aussi, parce que on peut en avoir besoin, on sait pas, voilà, c'est pas que pour nos hommes, hein, comme je disais tout à l'heure, on sera présent, on sera amené à soigner d'autres gilets jaunes qu'on n'aura pas eu connaissance, hein, en plein cœur de Paris, on a affaire à des milliers de gilets jaunes, c'est pas comme au rond-point de Nogent-le-Rotrou où on se connaît tous et qu'on arrive le week-end à être 400, 500. Là, c'est des milliers de gilets jaunes à Paris. Donc oui, il nous faudra voilà, j'appelle à nous faire des dons, c'est important. Il faudrait qu'on récupère le maximum de dons, dernier délai vendredi, au rond-point de Margon. Ouais, ils peuvent t'amener ça directement ici au rond-point de Margon. Oui, ça peut être donné directement au rond-point de Margon, ça sera mis au propre et moi après ça m'est remis à moi. D'accord. Voilà. Alors pour ceux qui ne peuvent pas venir au rond-point de Margon, on peut te contacter par Facebook. Il y a les gilets jaunes Nogent-le-Rotrou. D'accord.
Voilà, donc là il y a un groupe et on peut échanger sur les gilets jaunes, excusez-moi, de Jean Le Rotrou à faire des propositions sur cette page-là. Voilà, et puis on ne sait jamais, si quelqu'un de la sécurité civile nous voit comme ils ont énormément de matériel, voilà. Discrètement ils peuvent amener des petites choses. Il n'y a aucun souci. De toute façon, n'importe qui peut nous amener, on prend, surtout pour ces... cet acte-là, parce que je veux dire, on ne demande pas de l'argent, on demande des dons pour être au premier soin de ceux qui vont combattre au cœur. Ceux qui vont sur le front. Voilà, qui vont s'affronter. Donc c'est pas de l'argent, c'est pas là, pour le coup, pour une fois, on ne demande pas de la nourriture ou du bois. Là, n'empêche qu'on continue. Enfin, on peut quand même continuer à nous amener du bois, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, c'est vrai que ça peut paraître choquant pour certains, mais là, c'est des dons, on demande des dons pour faire des soins. Donc c'est hyper important. J'espère qu'on en aura un maximum, parce que pour l'instant, on ne va pas dire qu'on est très riche. On a la pharmacie du centre qui a donné un petit peu aujourd'hui. Et puis après, des personnes qui sont venues nous apporter un petit peu, mais j'ai vraiment pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Voilà, et puis il faut dire que, bon, dans quelque part, vous souhaitez que ça ne serve pas. Voilà, mais qu'il faut toujours prévoir. On préférait que ça ne serve pas, c'est sûr. Voilà. Mais les gouttes, de toute façon, les gouttes d'acrium ou le sérum phi, automatiquement, ça servira parce que bon, pour lacrymogène, c'est ce qui arrive à redonner vis-à-vis des yeux. C'est le meilleur remède. Donc ça, on en aura besoin en grande quantité parce que la semaine dernière, moi, j'en ai acheté pour les personnes qui ont été là-bas, et bon, tout est parti, tout est parti. Il y en avait 3-4 boîtes, c'est par 20 petits flacons, et c'était même pas suffisant. Voilà. Et en plus des produits, si quelqu'un veut venir à Paris, ça se passe comment? Il y a un bus, il y a du covoiturage? Non, on part tous de la gare de Nogent-le-Rotrou. On se donne tous rendez-vous à 8 h à la gare à Nogent-le-Rotrou. Et on part ensemble le matin et on revient ensemble le soir. C'est-à-dire que, parce que le week-end dernier, il y a eu des groupes, parce que c'est vrai qu'au cœur de Paris, quand ils partent là-bas, ils se retrouvent dispersés, hein, parce que ça vient de partout. Mais ils avaient dit, surtout, on se rejoint tous à la gare Montparnasse. Et il y a des groupes qui sont repartis dans la journée, parce qu'ils avaient perdu les autres groupes. Donc on part tous le matin et on revient tous ensemble le soir. D'accord, ça marche. Et on y croit. Et la semaine dernière, ils ont mené une belle victoire. Ils ont réussi à vider tout ce que les CRS ils avaient en chargement. Et ils ont crié victoire sous l'Arc de Triomphe. Et ils étaient heureux parce que c'est vrai que les CRS, ils avaient quand même plus de... Enfin, les munitions étaient... 10 000 bombes, ils ont utilisé. Voilà, ils ont utilisé 10 000 bombes. Ils avaient prévu plus que le week-end d'avant. Et à 3h30 de l'après-midi, ils n'avaient pratiquement plus rien. Donc ça a été une victoire pour les Gilets jaunes quand ils ont pu se rendre sous l'Arc de Triomphe et qu'il n'y avait plus personne, enfin plus un CRS. En 40 secondes, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, les témoignages, hein, plus de quart. En 40 secondes, plus de quart de CRS. Hein. C'est impressionnant apparemment. Donc voilà. Mais bon voilà, même si c'est des images qu'on n'aime pas voir, faut bien le dire, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers la violence. Voilà, c'est pareil, je tiens aussi à dire, parce qu'on dit que c'est les gilets jaunes qui ont cassé. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des gilets jaunes qui n'ont pas cassé, mais ils sont obligés. Il y a les gilets jaunes qui ont cassé, ils ont cassé pour se défendre, ils n'ont pas cassé pour vouloir casser. Parce que c'est quand on est dans l'action, sur le moment, on ne peut pas réfléchir à tout. Des fois, on va être obligé de casser, je ne sais pas, une barrière pour pouvoir se défendre contre 30 CRS. Ouais. Donc vous n'avez pas le choix. Après, par contre, il y a des casseurs. Et dans ces casseurs-là, il y a des flics. C'est malheureux à dire. Mais moi, j'ai ma famille, ils m'ont ramené une vidéo. Et cette vidéo-là, on voit des flics dans un camion se déshabiller de leur tenue, de leur uniforme, pour s'habiller en tenue de civil et enfiler un gilet jaune. Ouais. Alors je peux vous dire qu'on ne vienne pas nous dire que non, même dans les flics, il y a pas, il y en a qui
ils viennent s'insérer avec leurs gilets jaunes et ils viennent pour taper et casser. Parce qu'ils ont, ils ont des battes et ils cassent. Alors, faut pas qu'on dise aussi que c'est les gilets jaunes qui cassent. Non, non, la plupart des gilets jaunes sont pacifistes. Voilà. Faut bien le dire, et c'est vrai que ça a toujours existé, malheureusement. Le peu qui est dit sur les chaînes télévisées, ils en font ouais, ça. Ils ne gardent que les mauvaises images. Et voilà. Il suffit d'un tout petit truc qui est dit et tout de suite, voilà, c'est les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes. Encore aujourd'hui, son Premier ministre, il nous annonce de la poudre de perlimpinpin. Il nous annonce de la poudre de perlimpinpin. Et voilà, c'est... C'est un habitué. Oui, on est habitué d'ailleurs. Mais donc on ne cédera pas parce que ce qu'il nous a annoncé, ça ne nous convient pas du tout. Nous, c'est démission de M. Macron. On veut un SMIC au minimum à 1 350 €. On veut un pouvoir d'achat, donc on veut que les taxes baissent. Et on veut aussi des référendums. Enfin, il y a plein de choses. Je suis un peu fatiguée à force. Hein. C'est vrai que c'est tout un système à remettre en place. Voilà, c'est tout un système, voilà, on va dire, à remettre en place. Ouais. Et ce qu'ils nous annoncent, bah non, c'est, ils se foutent de notre gueule. On peut pas dire autrement. Ils se foutent de notre gueule. Moi, je suis désolée. Enfin, la richesse vit avec la richesse, mais bon, on voit bien que la pauvreté peut pas s'accorder avec la richesse. Et quand on vit avec un minimum, faut arriver à un moment. Non, là, il a la colère du peuple et le peuple ne veut pas céder. Ouais. Et là, ils sont vraiment très très motivés, hein, faut bien le dire. Hein. Très. C'est clair. Ils veulent rien lâcher. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas que chez nous. On a des témoignages de d'autres gilets jaunes. C'est vraiment sur la France entière. Malgré que ça fait 3 samedis. On en a plusieurs qui vont sur Paris en plein cœur. Ils baissent pas les bras, les gars. Ils baissent pas les bras. Ils en ont marre que le peuple soit pris pour des cons. Ils en ont marre d'aller bosser pour de la merde, de plus pouvoir s'offrir un petit restaurant de temps en temps. Parce qu'on nous taxe, on paye, on nous prend pour des vaches à lait. On peut plus, on vit plus, on survit. Pendant que d'autres s'engraissent, nous, on est obligés de compter nos petits centimes. De côté, voilà, nos petits centimes. Et on en est arrivé à mener un combat qui dure depuis 3 semaines. Donc, non, on ne peut pas laisser ça. Voilà. Les riches on va le vaincre. C'est les riches au paradis et les pauvres sans un radis. Voilà, c'est ça. Et les pauvres sans un radis vaincront ce dictateur. Parce que c'est un dictateur, Macron. De toute façon, on ne peut pas élire un banquier. Automatiquement, c'était obligé que la situation actuelle, on la vive. Parce qu'en donnant pouvoir à un banquier, on savait tout de suite qu'il n'y en aurait que pour les riches. Que le pauvre, il allait devenir moins que rien. Et non, et on en a marre de passer pour des moins que rien, on en a marre d'être des illettrés, on en a marre d'être les Gaulois réfractaires, parce qu'en plus de ça, c'est qu'il est ignoble, il est narcissique, En fait, il n'a aucune considération pour les petites gens. C'est un prétentieux, un trou du cul, parce que bon, il oublie qu'il dirige des personnes qui sont plus âgées que lui, qui ont connu la guerre, et comment il parle, comment il fait le prétentieux, comment il rabaisse son peuple. Mais moi, j'aurais honte à sa place. Mais honte. C'est pas digne d'un président. Ah, pas du tout. Merci Karine. Eh ben, de rien. À bientôt. Merci, à bientôt.